Éric Roser, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler du contrôle continu, mais d'abord cette réaction à l'actualité concernant la dégradation des établissements scolaires. Encore ce week-end, l'école René Fong à Dumbéa-sur-Mer. Votre réaction? J'allais dire hélas, tristement hélas, c'est pas la première fois. Et je voudrais exprimer d'une part ma ferme condamnation devant de tels actes, exprimer mon indignation qu'on s'en prenne à l'école. L'école, c'est le lieu de l'avenir de nos enfants. Et aussi exprimer mon soutien aux équipes enseignantes, aux élèves et aussi aux collectivités qui consacrent des budgets importants à l'école et qui, là, doivent réparer des dégradations alors que cet argent pourrait trouver meilleur usage. Alors, Éric Roser, on en vient à la question du contrôle continu. Quel est l'esprit de cette réforme ? L'esprit de cette réforme, c'est effectivement d'avoir mis une part de contrôle continu, c'est-à-dire d'avoir inscrit une certaine progressivité dans le diplôme avec des étapes en classe de première et en classe terminale avant les traditionnelles épreuves du baccalauréat. Mais l'esprit, l'objectif recherché, c'est quoi finalement? L'objectif recherché, c'est justement d'inscrire ça dans la continuité et que les élèves franchissent différentes étapes et soient davantage sécurisés dans leur parcours qui les mènera jusqu'à la délivrance du diplôme. Alors sécuriser, ça veut dire quoi? Entre établissements, entre contrôle d'examen, ça veut dire quoi sécuriser? Alors il y avait un gros enjeu derrière la prise en compte du contrôle continu, c'est de garantir l'objectivité de l'évaluation et de ne pas avoir de disparité entre les établissements scolaires, entre les lycées. Alors pour cela, il y a 3 garde-fous qui ont été mis en place. Le premier tient à la nature même du sujet. Les professeurs choisissent leur sujet dans une banque nationale qui comporte une centaine de sujets par discipline de difficultés équivalentes. La deuxième garantie d'objectivité, c'est que la correction s'effectue de façon anonyme et par un professeur qui n'est pas le professeur de l'élève. Donc avec tous ces éléments-là, nous avons en quelque sorte l'assurance de l'objectivité de l'évaluation. Alors on a entendu des critiques qui parlaient de bac au rabais, mais j'imagine que vous balayez d'un revers de main ces critiques-là? Je crois que quand on écoute les lycéens qui se sont exprimés, ils sont loin de considérer, d'avoir de telles considérations. Ils disent même que c'est important pour eux et que ça leur permet d'avoir des étapes intermédiaires pour mieux se situer. Alors on a entendu dans le reportage 1786 lycéens concernés dans la voie générale et technologique. En voie professionnelle, combien ? En voie professionnelle, c'est de l'ordre de 700 à 1 millier. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de la voie professionnelle, il faut savoir que déjà dans le bac professionnel, il a été un peu précurseur en intégrant du contrôle en cours de formation qui est un peu l'équivalent dans la délivrance du diplôme. Alors, vous restez avec nous, monsieur le vice-recteur. On va dans le Nord pour parler de transport des lycéens avec cet éclairage sur la compétence en la matière. Qui doit l'exercer? La province ou bien la Nouvelle-Calédonie? Le point avec Gilbert Assawa, Camille Monnier et David Sigal.